Je salue André Makiese. André Makiese, mon frère, je te salue. Vieux David Mambou. Mbora Mambou, Mbora Mambou, vieux Mbora Mambou, je salue. Zola Chitala, Oussama. Mbora Zola Chitala. Jean Kapinga, Kabamba, Wakashama, je salue. Jimmy Ilunga, na Djoubek, l'Afrique du Sud, Moïse Kabongo, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, je salue. Voilà, sur la Chitala, que Dieu Mukenji est là pour sensibiliser les Congolais. Sensibiliser les Congolais. Faire réfléchir les Congolais. Choquer certains Congolais. Voilà, c'est ça le travail de Kedjo Mukenji. Je suis désolé, évidemment, il y a un Moussala tout ça là. Voilà, alors, je vous salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est Kedjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous, pour que nous puissions partager l'actualité, débattre, réfléchir. Voilà. Alors, aujourd'hui, M. Kedjo Mukenji, au un groupe, au liker, au commentaire. Commentaire, s'il vous plaît. Commentaire. N'importe lequel, hein. Critiquer Kedjo Mukenji, mais avec respect. Hein, avec respect. Pour que je sois un désordre, au finga, au zoyayo fois 500. Alors, au critique nayo, avec objectivité surtout. On a mais contredire dans des faits. Qu'elles ont le biboyo, qu'elles n'ont pas fait. Contredire qu'elles n'ont pas fait. Pas seulement dans le générique. Tu ne parles pas de faits, mais directement, tu vas dans la conclusion. Voilà. En tout cas, s'il vous plaît. Alors, vous êtes très nombreux. Vous êtes belé, en tout cas, Beloti Mafou, pétition propre, je salue. Ajenaba Kaji, je salue. Femme d'affaires, Maman Laba Yvonne, Pessimbote. Maman Ghislaine Chowa, je salue. Jimmy Ilunga, na Djoubek, Moïse Kabongo, je salue. Révolutionnaire Colin Mwanza, na Pessimbote. Dominique Ndombasi, je salue. Willy Chekabou, mon frère, je salue. Jean Betou, Jean Louboya, je salue. Albertine Nzouzi, je salue. Louis Mwembo, Gabi Mwembo, j'ai reçu ton message. Il faut toujours travailler, mon frère. Tu es un juriste, vous êtes avocat. Il faut plaider, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Mary Kaluseuko, hi to you. Ime Basuka, Mbora Mambou, David Mambou, Zadio Kazani, mon frère. Je n'ai rien à faire avec la Russie. Moi, je donne des faits. Je ne suis pas pro-russe ni pro-américain. Je suis pro-Congo. Voilà. Je donne des faits. C'est à vous de choisir votre camp. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va fait. Voilà. Roger Chibangu, en Finlande. Jean-Pierre Joseph, je salue. Octave Konzo, je salue. François Mukuta, je salue. Alexis Chibangu, je salue. Chims Junior, je salue. Makobolai, je salue. Joseph Kisabo, Napé Simbote. Alphonse Diasono, quoi, je salue. Fundisha, Napé Simbote. Vous avez belé, sur la binatanga va combo belé, donc, tout ça, l'émission, Gaston Fouanja, Napé Simbote, et Sika Bozali, Dinel Mbombo, Marie-Jeanne Kalonji, Marie-Jeanne Mutombo, Marie-Jeanne Chilanda, donc Marie-Jeanne Baza et Belé. Alors, rapidement, au sommaire, on va parler du dossier de l'Est, attaque à Est. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement congolais est en réunion, présidé par le Premier ministre Samalou Kondé, sans le président Félix Tshisekedi, qui était en Europe. Évidemment, le président Félix Tshisekedi est rentré dimanche, Fachi Beto Azongaki, le 5 avril, dans la soirée. Azongaki Namboka, Fomaji Tunga, Azongaki Namboka. Et puis, sauf aussi ici, dossier Wana, on va parler toujours dossier à la surfacturation parce que l'enquête est belé, qui était sur le terrain, ça dit enquête. Donc, je vous assure, je parle avec assurance. Assurance, en âme et conscience. Nicolas Kazadi est innocent. Dans le dossier Oyo, Aza est innocent. Voilà. Donc, le voyou délinquant Moïse Kabongo, Moïse Kabongo. Le voyou délinquant Israël Mutombo, Israël Mutombo. Donc, un aventurier. Moïse Kabongo, sorry, comme on est dans le retrouve. Voilà. Alors, le gouvernement congolais va riposter. C'est qu'a décidé le gouvernement Yambo Rabiso à travers Peter Kazadi qui a parlé. Alors, trêve de bavardage, écoutons ce que le ministre
de l'affaire intérieure, Peter Kazadi a dit, Toyokae, Bazaki dans le conseil des ministres. Allez, écoutons. Suivi les déroulements de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui, et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. Voilà. Donc, vous avez écouté ce que notre ministre a dit. Donc, pour ça, moi, on va parler de ça aussi. Mais écoutons également le gouverneur militaire, le général Peter Chirimwami Kuba, qui a dénoncé qui dénonce un crime de guerre contre l'humanité. Crime de guerre contre l'humanité. Donc, Toyoka, le pays est agressé par les terroristes. Et le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23, hier, ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable. C'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Voilà, vous avez écouté qu'est-ce que le général a dit. Alors, le gouverneur militaire a déclaré Boyoki Marambo Alobi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire comme un commentaire? Alors, le commentaire, premièrement, au niveau du gouvernement, le gouvernement a pris 2 décisions. Au total, 14 ont été tués et plus de 30 personnes blessées pour le bombardement du camp de déplacés de Lushagala au quartier Mugunga à l'ouest de la ville de Goma. On accuse le M23 et le Rwanda de bâtir. Alors, donc, la première décision, c'est quoi? Le gouvernement congolais compte, dans les prochains jours, saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer la violation flagrante des droits humanitaires par l'armée rwandaise au soutien des rebelles. Et le ministre, vous l'avez écouté, il a bien précisé, il a dit, la guerre a des règles. On peut faire la guerre, c'est bon, mais il faut respecter des règles universellement établies. Que ces forces négatives dirigées par le Rwanda se mettent à tuer les populations civiles, donc nous allons porter l'affaire devant les instances internationales compétentes. Donc, ça c'est la première décision. Bon, qu'il y a un conseil de sécurité, dénoncer cela, et puis au MEMA, le dossier, l'affaire dans les instances judiciaires internationales. C'est dans le monde civilisé, des personnes civilisées, ne basala la ndenge wana,
Bah, ça la donc il ne faut pas crier au scandale. Oh voilà, décision moraux faible. Non, c'est comme ça qu'il faut d'abord faire. Alors, la deuxième décision, le gouvernement congolais a dit préparer une riposte proportionnelle à cet acte de provocation de l'armée rwandaise. Riposte. C'est-à-dire le gouvernement congolais va riposter. Les FARDC et les Wazalendo vont riposter. Voilà. Yangonde Oyo, c'est qu'on peut dire comme un commentaire commentaire au outil dans niveau il y a gouvernement. Alors, selon les autorités provinciales, une dizaine d'obus ont été largués sur le camp de Lushagala et Sepak. Va tirer une dizaine de bombes. Rwanda, dans un 23 va tirer. Et puis ça a entraîné la mort de 14 personnes et une trentaine de blessés. Voilà. Ils allient crime de guerre, crime contre l'humanité. Voilà. Donc c'est établi. Donc, ils ont clair. Je me suis dit déjà que Fatih Béton a zongi déjà, depuis hier, a zongi dans Mboka, après sa tournée, interrompue par cet acte barbare de criminel Kagame. Alors, quand le gouvernement parle de la riposte proportionnelle, Ezanini, Peter Kazadi, c'est un peu vague, c'est évasif. Proportion, riposte proportionnelle. Qu'est-ce que la RDC va-t-elle faire exactement? Qu'est-ce que nos militaires, les FARDC, vont faire pratiquement sur le terrain? Ezanini. Allons-nous attaquer? Allons-nous bombarder? Est-ce que Souko Nebiseko Mata doit attaquer les M23 dans ma position à Bango? Ou nous allons attaquer directement le Rwanda? Est-ce que tu remets ta bombe dans Rwanda? Tu remets ta bombe dans M23. Donc il faut que le gouvernement Nabiso a éclairé Bisso, s'il vous plaît. Et nous avons dit que les États-Unis d'Amérique avaient condamné, il a pointé du doigt le Rwanda, et aussi l'Union européenne aussi vient de condamner. L'Union européenne vient de condamner aussi, a condamné Bango Lisusu. Alors, l'Union européenne a condamné Bango. Alors, c'est bien de condamner. Mais nous avons besoin de sanctions. Ils n'ont pas foi aux yeux, ils n'ont pas honte ou comment. Au moment où le président Félix Tshisekedi discutait des problèmes de l'Est, pour la paix, le voyou Kagame bombarde. On attend maintenant. C'est la sanction. Fait Yangwana. Fait avéré. Yangwana et Sademi. On attend maintenant les sanctions. C'est clair. Alors, nous apprenons aussi maintenant que les populations qui étaient dans le camp des réfugiés commencent à rentrer. Bazongi na baromo zonga na bango na kaya ba M23. Masasi jana niliwapigia hapo, manake walishangala, walikosa nafasi ya kukimbilia. Basoda walipigania maika sana, lakini wanasema si hawezi weza, wanaamua Voilà. Donc vous avez vu, les réfugiés, moi je ne veux pas les condamner, ils ont raison. Ils ont fui les affres de la guerre, là où il y a les voyous M23, les terroristes M23. Ils sont venus de ma côté à Goma. Alors la Goma, on a bombardé Bango. Apparemment, ils rentrent déjà. Ça doit interpeller nos autorités. Cette réaction doit interpeller nos autorités. Est-ce que ça ne fait pas partie de la stratégie de Kagame de bombarder les positions, les déplacés de guerre pour leur finalement dire que voilà, vous n'êtes pas en sécurité là-bas, rentrez là où nous sommes pour justifier que le M23, là où ils sont, c'est la sécurité. Alors que stratégiquement,
comme les populations avaient déjà quitté les lieux où il y avait les M23, donc normalement, ces lieux étaient déjà vides. Donc normalement, les militaires, il fallait bombarder déjà pour être vide. Si quoi, la population comme aux autres. Bon, finalement, tous les bâtés, président Desayo, je te salue, mon frère David Moulenga, je te salue mon frère Alusaka, je te salue mon frère. Alors, maintenant, on doit maintenant, ton PC va faire, maintenant, tu comme une étape, il y a réflexion. Donc là où maintenant Kenjou Kendi réfléchit maintenant. Mais déjà, Venanga Toko Maurice m'a envoyé une vidéo. Voilà, c'est aux États-Unis d'Amérique. Le drapeau à Palestine, le drapeau à RDC. Il y a eu une manifestation, je ne sais pas dans quelle ville aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est dans quelle ville, c'est mon vieux Toko Maurice, qui est aux États-Unis d'Amérique, à Raleigh. Maman Jeannette Lelo, maman Sophie Condé, parfait, Goa, je salue. Yem Tatineninga, vidéo de Babi, que non, aux États-Unis, il y a eu des gens qui ont manifesté en soutenant la RDC, en compatissant avec les Palestiniens. Donc, à travers cette vidéo, on doit comprendre que l'information passe. Information dans le monde. Ce qui se passe au Congo, le monde le sait. Donc, on doit toujours continuer à donner l'information, mais le monde le sait. Donc, on doit agir. Que le gouvernement, les autorités agissent. Alors, ce qu'on a donné la réflexion, je suis tombé sur un élément de Alain Foucault. Alain Foucault, c'est un Camerounais qui parle. Moi, c'est le seul que je respecte. C'est le seul que je respecte. Alors, il a fait un commentaire, il dit ceci. Félix Tshisekedi doit comprendre qu'il est un chef de l'État qui doit défendre son peuple. Avec cette réponse de Voyou Kagame sur Goma, au discours de Paris, Tshisekedi doit comprendre que Kagame n'écoute jamais la diplomatie. Un criminel n'écoute que le langage de guerre. Quand le président congolais aime trop de discours, son voisin Paul Kagame frappe sur Goma pour lui dire que Paris ne peut rien contre Kigali. Félix Tshisekedi doit comprendre que la solution du peuple congolais ne réside pas en Europe, chez les impérialistes. Donc, ça c'est l'idée de Alain Foucault. Il a fait une réflexion, il est libre de critiquer le président Félix Tshisekedi. J'aimerais toujours mettre la bino yango pour comprendre que Kenjo est objectif. Après ce point de vue naïe, Kenjo peut repérer sa point de vue naïe. Mais Alain Foucault doit comprendre qu'il n'est pas congolais. Il n'est pas un chef de l'État. Donc, c'est que le président Félix Tshisekedi, les informations que le président Félix Tshisekedi détient, lui, il n'en a pas. Voilà. Donc, et puis, s'il comprend bien la visite de chef de l'État en France, en Allemagne, le président Félix Tshisekedi est allé le rappeler pour la dernière fois que cette diplomatie que je suis en train de faire, c'est la dernière. C'est ça le message de Fachi. Alain Foucault, il faut comprendre entre les lignes. Notre chef de l'État, c'est ce qu'il fait. Il est plus intelligent et surtout, il est sage. C'est un Muntu. Muntu. Il est du peuple Bantou. Voilà. Donc, à quelque chose, Sabaron qui nomme solo naïe, et ça y a Souka. Boyokaki, l'interview qu'il a fait plutôt avec LCI. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez comprendre la raison fondamentale des visites du président Félix Tshisekedi en Allemagne et en France. Alors, avant de donner mon point de vue, réflexion, je vais d'abord vous dire ceci. Tous les Congolais sont très fâchés, les Congolais sont très énervés. Oui, je comprends cela. L'émotion est humaine, c'est normal. Alors, quelle est la solution? Alors, Kenzo Mukendipe, à la Congolais, je suis aussi émotionné. Ça s'appelle Muntu. Donc, pour Nangaï,
Pour l'engaï, tu auras la bombe, tu auras ordre de Staline, à mi balé, tu as l'isaro qui gali, tu bombardé. C'est tout. Bafoua, bachala. Advienne qui pourra. Wana Kenzo, na Angleterre, na palais na ye, na YouTube, azo loba. Kenzo sur le terrain, Kenzo aza na mandou kité, Kenzo aza président de la République, chef de l'État. Kenzo azo subir ma pression, il y a fachité. Au niveau international, au niveau de l'armée, au niveau de sa population. Donc, Kenzo n'a pas idée la ngaï. Voilà. Qu'est-ce qu'on a réflexion? Pourtant, dans sa réflexion, mais Kenzo, voilà, je vous ai donné mon point de vue. Je suis comme vous. Comme vous. To beta kaka, to yindi ça. Alors, maintenant, certains disent, pour en fait, tu dois basculer du côté de la Russie. Quand la Russie m'a encore signé un accord militaire privilégié, tout et tout là. Mon frère Zadio Kazadi, les accords normaux, les accords bilatéraux, Russie, RDC existent toujours. Ça a toujours existé, ça a toujours. On achète déjà des armes là-bas déjà. Quand je le sais, je le dis. Dans le baroute. Mais ce qui est question là, Oyo, pro-Poutine, bazo Luka, c'est un accord, je ne parle pas des accords maintenant, je dis un accord particulier, un accord privilégié qui fera de la Russie le protecteur de la RDC. C'est-à-dire RDC comme un protectorat. C'est comme un état vassal. Il y a Russie. Là, Borosela Tono, Borosela longtemps. Ça n'arrivera jamais. RDC comme la Malité, Burkina Faso, Bambogana, les petits pays là, les tout petits pays qui font des coups d'État. Fachi Beton est un président élu. Un grand esprit. C'est un grand esprit puisque le petit là, le capitaine Ibrahim Traoré, ceux qui connaissent Assini Goïta, ceux qui connaissent Fachi Beton, c'est un grand esprit. C'est un président élu. Élu. Les chefs de l'État qui font des coups d'État sont des petits esprits. C'est déjà. Comme le niveau en été. Mais les accords bilatéraux, ça existe déjà, pèse à la déjà. Pas seulement avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, avec beaucoup de pays. C'est connu, c'est connu. Voilà. Alors, si c'était facile que le président Félix Tshisekedi puisse signer un accord privilégié avec la Russie, un accord particulier, donc, du genre, il y a Mali, Russie, Burkina Faso, Russie, tout ça. Si c'était facile, le président Félix Tshisekedi aurait déjà fait cela depuis longtemps. C'est ça le constat de Kenzo. Donc le coup de salamité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà, donc c'est ça, constat au Kenzo Mkinyasali. Je ne dis pas que c'est impossible, dans le but que c'est impossible, je dis que ce n'est pas facile. Voilà. Alors, conseil au chef, que John Kenya, on peut aller là, Béton, conseil. Fachi Béton, mon chef, le guide suprême de la révolution congolaise, rappelez-vous de vos paroles pendant la campagne électorale. Moins d'escarmouches, Naronika. Après votre réélection, vous avez rétro-prédalé. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression des ambassadeurs, il y a eu mission diplomatique, il y a eu quoi attaquer, s'il te plaît, tout et tout là. Au lobby Boye Fachi Béton. Vous avez dit, cette diplomatie est la dernière. Voilà. Alors, je crois que en tant que chef, vous devez au moins respecter vos paroles. Faire respecter vos paroles. Pour ne pas perdre la crédibilité, votre crédibilité. C'est très important en politique. Donc, donc, soda beta mutuma sasi pour la sonne. Na bête donc soda ko beto masasi pour la sonne. Donc, Fachi Béton, on doit faire quelque chose. Faut tout ça moins loco. Béton. Et je crois, tout ça là. Facha ça les loco.
frappons. Frappons. Et on verra la suite. Tout frapper dans le béton, tout frapper dans nous. On verra la suite. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je rappelle à mon chef. Vous voyez que je n'ai balancé. D'autre part, je rappelle à mon chef ceci. N'oubliez pas que Mzé Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Mzé Laurent Désiré Kabila, le Congolais Katangé, président de la République, a été assassiné dans son bureau à Kinshasa. Le peuple congolais n'avait pas réagi. Le peuple congolais n'avait rien fait. À ça, le Moroté. Allez la radio à Mzé, allez la Mzé, Tokundi Matang et Sili. Et nous avons eu un président illettré, rwandais, qui nous a dirigé pendant 18 ans. Voilà. Donc, nous avons rappelé fait. On a rappelé pour tout tient sur la balance, pour tout comprendre qu'est-ce qu'il dit les Bosso. Mon frère Ngoingongo, je te salue. Nous avons dit que Facha Banga, tu as une analyse, tu as un bureau d'études, tu as un bureau de sur la mesa. Alors, ça c'est le conseil au chef de l'État. Il faut tout mettre dans la balance et décider. Conseil maintenant au Congolais, peuple congolais. Hier, Totonami, je salue Guy Kiese, Didier Sessa, na Pessimbote. Venanga David Mambu, na Pessimbote, na Belgique. Laissez Félix Tshisekedi à Salamoussala, c'est lui le chef de l'État. Botikaya doit ma décision. Vous voulez la guerre, peuple congolais? Vous voulez la guerre? Ça, c'est une part. Hein? Vouloir la guerre, riposte guerre, c'est une chose. Mais au-delà de tout, est-ce que le peuple congolais est-il prêt de faire la guerre? Je ne parle pas de FARDC, je ne parle pas de Ouassalendo parce qu'eux font déjà la guerre. Est-ce que les populations congolaises, le peuple congolais, est-il prêt à faire la guerre? Parce que bombarder la Goma, va koufi. Est-ce que le Congolais qui est à Kinzambouete, le Congolais qui est à Ngandajik, à Miabi, bombe Koueliete, yake bilanga, ake Boussa bilanga nae, abibisi chomba nae ateki. Est-ce qu'il est prêt pour cette guerre qui se passe à 2000 km de là où il est? Est-il prêt? Est-il informé? Ça, ce sont des questions qu'il faut répondre. Avant Motinda Fachi, bombarder, toquer la guerre. C'est ça des questions l'intellectuel congolais doit répondre. Mais que j'aime que je vous rappelle ceci. La guerre insinue veut dire ceci. Économie de guerre, effort de guerre. Toutes nos mobilisations du budget iront dans la guerre. Les mobilisations de recettes baisseront. Qu'à 16 milliards, tout le monde a dit budget de 4 milliards à 16 milliards. 16 milliards, ils ont mouqué pour une population de 100 millions d'habitants. Et ça d'abord insignifiant. Vous devez le savoir. Quand on va tout budget de 4 milliards, comme 16 milliards, je vais changer. Et on change de soit 16 milliards divisant par 100 millions d'habitants. Ça te donne une idée de l'impact du budget sur la population. C'est infime, c'est insignifiant, c'est rien. Mais c'est que nous félicitons Nicolas Kazadi, excusez-moi, l'excellent, l'honnête, le patriote ministre des Finances Nicolas Kazadi, et c'est quand nous avons séparé la courbe monte de mobilisation et augmente. Donc pendant la guerre, les mobilisations vont baisser. Êtes-vous prêts? Pendant la guerre, il y aura augmentation des taxes pour créer l'équilibre. Parce que tant que la taxe, les mobilisations est quitta, pour que l'État puisse être en mesure de soutenir ses dépenses, surtout les dépenses fixes, aromatisent sa taxe. Êtes-vous prêts? Hein? Vous êtes prêts? Yo papa oyo, koko oyo, monsieur oyo, jeune oyo, osana na loufu. La guerre de Goma, ils ont un impact direct na yote. Est-ce que vous êtes prêts? Business nous ça là, au foot à 80% taxes, 70% taxes, vous êtes prêts?
Est-ce que les fonctionnaires de l'État, les enseignants, les infirmiers, les médecins, sont-ils prêts à assumer les impayements? Parce que déjà, quand moi, les armes qu'on vient d'acheter récemment et les munitions, ça a créé, ça a eu un impact na budget na biso. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait expliqué ça. Et créé un impact. Est-ce que êtes-nous prêts? Tous prêts à vous soutenir en haut? Il y a aucun ceinture, tous prêts? Congolais, il faut se poser la question. Pendant la guerre, il y a l'inflation. L'économie n'est pas fixe. Tous prêts? Voilà. Donc, que John Mukendi ne le dit pas pour faire peur. Pas du tout. C'est juste pour expliquer la réalité de la guerre. La réalité que vivent les Ukrainiens. La réalité que vivent les Russes. Pour guerre en Russie, guerre en Ukraine. Maintenant, vivre la réalité que nous avons. La réalité que vivent les Israéliens et les Palestiniens. Donc c'est ça. Sommes-nous prêts? Voilà. C'est ça la guerre. Ils ont raté quand on télémio, Fatih Beto, toi quelle guerre, toi attaqué. Mais tu es un intellectuel, tu dois comprendre la guerre, c'est quoi? L'enseignant sera impayé, le fonctionnaire sera impayé. Je dis impayé, mon résultat. Vous êtes prêts aux humains à l'eau, tiens, maï, au lieu map, au lieu, Maman Charlotte. Je te salue, Maman Charlotte. Si vous allez. Alors, de Rolangaï, mais, peuple congolais, ça c'est, on doit réfléchir sur ça. Et il faut nos médias, à cet instant, à préparer peuple congolais à cette éventualité. À cette éventualité, parce qu'on doit libérer notre pays. À la fin des comptes, on doit faire la guerre. Peuple congolais doit savoir que la guerre, nzala, inflation, hyperinflation, impayement, baisse des mobilisations des recettes de l'État, augmentation des taxes. Voilà, quelqu'un sur le plan économique. Na boy restriction des libertés. Oh, restriction de la liberté des médias. Nous sommes dans la 4. Voilà. Donc, il faut y aller. Alors, et puis, Nasuka, je dis, peuple congolais, soutenons le chef de l'État. Parce que lui, il va réfléchir, il a déjà réfléchi sur tout ce que je viens de vous dire. Il a ça dans sa tête. Déjà. Alors, on doit le soutenir. On doit soutenir toute décision que le chef prendra. Que John Mukendi soutiendra toute décision que prendra son chef. C'est ça, conclusion d'Angaï. Voilà. Alors, Mbangu, il fallait mettre un dossier à... Il y a surfacturation. Il y a un dossier à Nicolas Kazadi. Il y a un bête à moi, mais à moi moulaï. Donc, on bête à moi lobby. Mais nous avons exhorté Bino déjà que notre frère Maïs Chibangu, il a déjà mis sur, il a placé sur YouTube toutes les enquêtes qu'il a eu à faire sur ce dossier. Il y a lampadaire, il y a dossier, il y a micro station de traitement d'eau. À Tiamonions tout en ligne. Alors, Awa, nous avons présenté Bino déjà, lampadaire, enfin la vérité, partie 2. Lampadaire, enfin la vérité, partie 2. Voilà. La partie 1, il a expliqué qu'il n'y a pas de surfacturation. Pourquoi le tarif est que le Congolais qui ne veut pas s'abrutir, le Congolais qui est intelligent et sage, a suivi l'émission. Si on est la partie 2. Si on a dit émission, tu te feras ton idée claire. Au lieu de suivre ce voyou, ce délinquant d'Israël Moutoumou, un menteur. Voilà. Alors, on a appris que Banderonabiso Kalonji na HK Today, Bakomo Senga, Fachi Beton a payé ça 50 000 $ américains. Moi, je ne comprends pas. Kalonji na HK Today. Mais vous habitez les États-Unis d'Amérique, non? Les États-Unis d'Amérique, c'est un grand monde. Allez travailler. On s'est mis ça là, mais non. On va vous payer. Déjà, le pays est pauvre. Alors, si on fait Fachi Beton a payé 50 000 $, et qu'on bima la ligne budgétaire nini.
ligne budgétaire, ça va sortir dans quelle, dans quelle ligne budgétaire? Bon, on va repérer Sabino. Et où t'as wapi? Et où t'as wapi? HK Today, vous devez comprendre. Il y a un temps Sabino, ne remonte le bilan quelque chose pour que tu t'estimes intelligent. Non, ce n'est pas que je suis intelligent, pas du tout. C'est la simple logique d'un patriote. Quelque chose que je ne peux pas, dans une télévision, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Vu la situation où tu as je ne peux pas. Et Robi Manalil budgétaire dit. Ça, c'est des 1. Des 2. Quand Kenjomu Kenji dit que l'UDPS doit payer les parlementaires d'époux, ses communicateurs, je parle de l'UDPS. UDPS est un fait privé. C'est un parti politique, est un fait privé. Ce n'est pas le gouvernement. L'UDPS va payer, doit payer les parlementaires debout, doit payer ses communicateurs, parce que l'UDPS, Mbongo Ezali, Mbongo Outawapi, tous les députés nationaux, tous les députés provinciaux, tous les présidents de la République, tous les conseillers de la présidence, tous les conseillers de la ministère. Chaque fois que vous faites Mbongo, vous avez 20%, ils sont dans la partie. Alors, le nombre de députés nationaux est Mati Lissous. Non, va député, professeur, va gouverneur et Mati. Donc, il y aura déduction à Mbongo, au Héroson à la partie, et cet argent, on doit payer, j'ai dit, on doit payer les parlementaires debout, les communicateurs. Voilà. C'est quoi, yo, HK Today, yo, Honoré Kabon, vous n'êtes pas de l'UDPS. Mbongo, où t'as ouais. Vous savez, stocké. Arrêtez ça. Alors, nous sommes tombés sur une vidéo, Denis Duchochoa doit être arrêté. Voilà. Si ne rend pas, on l'invalide. Les députés Salomon, rendez l'argent de la dame, sinon on vous invalide. Moi-même, j'entre dans ça. Vous rendez son argent, sinon je publie la vidéo, on vous invalide. Tu as vu ma force, non? Vous rendez son argent, sinon moi, Denis Soso, je vous fais invalider. Vous lui rendez son argent. Tu n'as rien donné. Remettez à la dame. Remettez à la dame. Sinon, je prends cette vidéo, je la publie. 10 000. Tu as la 10 000, remettez. Mibi. Vous ne nous considérez pas au Kassai, c'est vous qui prenez notre argent. Nous, les femmes que vous ne considérez pas. Au consom du Sahel. Tu veux que je le montre? Fais ça 10 000. Fais ça 10 000. 10 000 ça. Voilà, Denis Duchochoa avec une dame qui voulait être soit sénatrice ou gouverneur, avait corrompu des députés provinciaux. Après ça, il y a 20 000 $. Député provincial, après ça, il y a 20 000 $. Il y a lobby boyoki. J'avais déjà rendu 10 000. Et il a dit 10 000. Denis Duchochoa n'avait pas lobby, il y a un mbongo, n'a pas ça qui bazong ici. Donc, le procureur général de la République, vous êtes saisi. Vous avez saisi, il faut frapper cette dame Denis Duchochoa. Il ne faut pas kangaye. Bon, mais il faut fimbu. Donc, il faut fimbu. On n'a pas de choix. Voilà. Donc, je suis tombé sur un élément ici, c'est à Kananga. Espace Capi. C'est à Kananga. D'où et d'où m'a demandé. Quand tu vas à Kananga, tu as l'hôtel pour Okende. Oh, tu as la porte au terre. Tu as la Kananga. Yango. Umoni kitoko quoi. Voilà. Mon frère Douedou, merci beaucoup pour la vidéo. Voilà. Umoni, espace Capi, maman Victorine Bouyamba, sœur Victorine Bouyamba, voilà. Tu vas te rendre à Kananga bientôt. Donc voilà l'espace Capi. Allez là-bas, il y a des hôtels, il y a des chambres d'hôtel. Vous pouvez résider là-bas en toute quiétude et sécurité. Monsieur Sinango, voilà, tu remets ta lobby, tu continues toujours dossier à surfacturation, mais détournement, pour vous démontrer que non, Nicolas Kazadi est innocent. Tu remets ta lobby, avec preuve à l'appui. Alors, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que je m'occupe de moi, Baba, à la prochaine.